Gisèle Rossignol, vous êtes présidente de l'USECH depuis 11 ans. Votre père était dirigeant du club également. C'est ça. L'évolution du club, vous la connaissez mieux que quiconque. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? L'évolution du club de l'USECH en 25 ans que j'y suis, c'est d'une petite entreprise à une petite PME avec une évolution dans la compétition, mais une évolution dans l'état d'esprit et une évolution dans les projets et les objectifs du club. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne se limite pas à avoir de la compétition, à avoir des effectifs sur un terrain pour être compétiteur le dimanche. On veut surtout s'ouvrir de plus en plus sur la ville, sur la société. Et donc on développe des projets depuis 3-4 ans. On développe beaucoup de projets pour s'ouvrir sur l'extérieur et sur la société. Rugby adapté, rugby féminin Rugby féminin depuis 10 ans, rugby adapté depuis 3 ans qu'on a travaillé avec l'IME de Boissor qui donc fait partie de la plus grosse entreprise de l'USECH, donc c'était quand même normal. Et maintenant on va ouvrir une section de rugby adapté au sein du club. On ouvre aussi une section rugby santé au sein du club. Donc c'est beaucoup de projets, beaucoup de travail, mais je pense que c'est dans l'air du temps et c'est ce qu'on attend aussi d'un club, d'une association dans un village. Est-ce que ces initiatives-là sont impactées, on imagine, par la crise du Covid? Non, justement, elles sont développées grâce au Covid, parce que ça nous a donné du temps pour structurer, puisque tout le temps qu'on n'a pas sur la compétition, sur l'organisation des matchs, des entraînements et tout ce suivi-là, qui est quand même chronophage toute la saison, eh bien on l'a fait, ça nous a permis de nous poser, de nous on va dire se régénérer. On a fait des visios, on a dit bon voilà, on en est où, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, où est-ce qu'on va, plutôt que de s'éparpiller. Et on s'est tous recentrés sur les projets, où est-ce qu'on veut aller avec notre club, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et on a un peu plus approfondi et travaillé sur ces projets-là. Et donc les réponses aujourd'hui? Les réponses aujourd'hui, c'est qu'on attend vivement la reprise des compétitions parce qu'on est prêt. On attend vivement de revoir nos joueurs sur le terrain, puisque même s'ils s'entraînent, mais bon, c'est malheureusement pas les gros effectifs, donc voilà. On a tous les points d'interrogation sur cette reprise, mais on a hâte de tous se retrouver. Mais par contre, on a vraiment hâte de tous se retrouver, école de rugby, dirigeants, bénévoles, voilà, on s'est un peu perdu de vue. La visio c'est bien, mais le contact humain c'est quand même mieux. On parlait des effectifs, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de perdre des licenciés justement? Alors, en école de rugby, ils ont fait un énorme travail parce que par contre, ils n'ont jamais arrêté. Donc, en école de rugby, on a une augmentation des effectifs. Donc là, moi, je tire mon chapeau parce que vu les conditions sanitaires, ça n'a jamais été facile. Les bénévoles ont toujours répondu présent. Les enfants, on s'aperçoit qu'ils avaient vraiment besoin de cette activité-là parce qu'ils n'avaient pas grand-chose d'autre. Donc, même si le stade 3, c'est pas top, mais enfin, bon, on fait avec. Par contre, les cadets et les juniors, ça a été aussi. Mais alors, au niveau des effectifs seniors, que ce soit garçons et filles, entre les contraintes sanitaires, les couvre-feux et ainsi de suite, même s'ils se sont renouvelés en faisant des entraînements le week-end au lieu du vendredi et ainsi de suite, c'est quand même compliqué, quoi. Parce que ceux qui étaient sur la fin de carrière, eh ben, je ne sais pas si on va les retrouver, parce que 18 mois pratiquement sans jouer, sans compétition, sans entraînement, je pense que la reprise va être compliquée. Et donc je pense qu'on va se compter. Donc nous, on a déjà commencé à préparer, là, on a commencé à reprendre contact avec tous les joueurs pour voir leur état d'esprit, ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils en sont, et pour voir un petit peu sur qui on peut compter. Mais je pense que tout le monde attend le feu vert, quoi. On attend tous... joueurs comme dirigeants, comme éducateurs, on attend tous une reprise d'activité, au moins stade 4 ou 5 pour dire on est dans le rugby, quoi. On se retrouve aujourd'hui parce que le club est labellisé. Oui. C'est une fierté, c'est un encouragement pour aller chercher des jeunes, c'est une facilité pour aller recruter, c'est quoi? C'est surtout une reconnaissance du travail, c'est surtout ça. On était labellisé suivant l'ancienne catégorie, donc là c'est une relabellisation, on a remonté tout le dossier, mais c'est surtout qu'avec l'arrivée d'Audrey Galtier qui était salariée du club, qui est en charge du développement et de la structuration de l'école de rugby, en fait elle fait l'encadrement de tous les éducateurs, même s'ils sont formés, ils sont bénévoles, donc ils donnent de leur temps. Audrey, elle est là pour structurer tout ça.
Et aujourd'hui, cette labellisation, c'est la reconnaissance du travail qui est fait au jour le jour, dans la formation, dans la structuration de l'école de rugby, dans les projets, dans l'intervention en milieu scolaire, parce qu'il faut qu'on travaille avec le milieu scolaire, on a trop longtemps délaissé. Et je crois que professionnaliser ce poste-là, ça nous rouvre ses portes. Et pour l'avenir du rugby et de l'école de rugby, c'est primordial. Donc cette labellisation, elle est importante parce que elle valide le travail qui est fait depuis 1 an et demi. Le côté féminin a une grande importance à l'USEJ, on en parle avec Audrey, on parle avec les Infernales, régulièrement, et évidemment sa présidente, ouais. Qui est, je crois, la première à avoir été présidente d'un club en Occitanie. Oui, ma première année, j'étais présidente de club à l'USEJ, le club était en Fédéral 3, et j'étais la première présidente de Fédéral, tout au moins en Occitanie. Et c'était quoi l'histoire? L'histoire, c'est très simple, hein, comme quand on devient dirigeant dans un club, ou tout au moins bénévole, hein, c'est par amitié. Moi, c'était par filiation, puisque j'ai suivi mon père. Enfin, mon père avait besoin que je lui donne un coup de main, et j'ai commencé comme bénévole, et puis à la buvette, à la cuisine, sur le banc de touche comme soigneuse, au secrétariat, et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, on m'a dit, Ghislaine, faut que tu viennes avec nous à la présidence. Donc on a commencé coprésident, et puis gentiment, ils m'ont laissé toute la place, et voilà, c'est une belle aventure. Voilà, c'est une belle aventure, et c'est surtout que je suis à l'USEJ, pour moi c'est une famille, puisqu'on se connaît depuis des années et des années. C'est un suivi, enfin c'est pas une équipe qui arrête et une autre qui recommence, ce sont des dirigeants qui sont là parce qu'ils aiment ce club, et on travaille tous ensemble, et si je suis là et si le club est là, c'est parce que je les ai tous à côté de moi et derrière moi, quoi. En mot de conclusion, optimiste pour l'avenir proche? Heureusement, parce que sans quoi on reste à la maison. Mais oui, moi j'ai hâte qu'on reprenne pleinement nos activités. Et puis j'ai hâte qu'on en finisse avec ce virus, et j'ai hâte qu'on reprenne nos relations humaines, et nos repas d'avant-match, et nos troisième mi-temps, et nos entraînements, et tout ce qui fait nos valeurs. Parce que même si on les a, les visios, ça nous barbe au bout d'un moment, quoi. Donc voilà, il fait beau, il y a des pâquerettes, et on espère qu'au mois de juin, on puisse faire une belle fête, et qu'on puisse tous se retrouver pour attaquer une saison 2021-2022. Et le rugby amateur sera sûrement là. Et porte ouverte.